Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Du 1er au 31 mai, défie-toi en distribuant 3 livres. Tragédie des siècles, autour de toi. Dès maintenant, réserve-les auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant 3 livres. Tragédie des siècles, autour de toi. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Jerry est un cultivateur qui vit près du magnifique lac Cebu, dans le centre des Philippines. La terre y est riche et abondante. Elle produit tout un éventail de fruits et de légumes, tandis que le lac assure à la population une source abondante de poissons. Jerry et son buffle d'eau travaillent les champs chaque jour, du matin jusqu'à environ 14 heures. Après quoi, son fidèle compagnon prend un repos bien mérité, tandis que Jerry commence son deuxième travail, étudier la Bible avec ses voisins. Vivant parmi la tribu des Téboli, une communauté qui possède une langue et une culture particulière, Jerry est bien accueilli lorsqu'il partage et enseigne le message divin avec cette tribu. Formé à être ouvrier biblique par le pasteur qui l'a conduit au Christ il y a 20 ans de cela, Jerry répand l'Évangile et partage la parole de Dieu par le moyen des études bibliques. Cependant, Jerry souffrait de violentes douleurs dans le côté. Il consulta un médecin qui lui dit qu'il avait besoin d'une opération et de médicaments. Mais Jerry ne pouvait payer ni l'un ni l'autre. N'ayant pas d'autre option, Jerry décida de vendre son précieux buffle d'eau qui l'aidait à travailler les champs et à subvenir aux besoins de sa famille. Ce fut une décision douloureuse pour Jerry, mais c'était le seul moyen de surmonter ses souffrances et de retrouver la santé. Malgré ces difficultés, la foi de Jerry ne faiblit jamais. Il rencontra un pasteur adventiste qui l'encouragea à confier cette situation à Dieu. Jerry demanda à être baptisé. Le jour de son baptême, lorsqu'il sortit de l'eau, la douleur de Jerry avait disparu. N'ayant plus à vendre son buffle, il put continuer à cultiver ses champs et à subvenir aux besoins de sa famille. Depuis, il est devenu un étudiant zélé de la Bible. Il travaille avec d'autres ouvriers bibliques à partager le message adventiste avec la tribu des Téboli. Mais il reste encore beaucoup à faire. Bien que le nombre d'ouvriers bibliques soit en augmentation, ceux-ci ont besoin d'un soutien encore plus grand pour répondre aux besoins de la population qui habite près du lac Cebu. Il leur faut un centre de formation où ils puissent apprendre ensemble en tant que groupe et approfondir leur connaissance des vérités divines. De nombreux membres de la tribu Téboli sont désireux d'entendre l'Évangile, mais il n'y a pas suffisamment d'ouvriers bibliques bien formés pour les instruire. Par nos prières, nos dîmes et nos offrandes de promesses, nous faisons beaucoup pour l'avancement du royaume de Dieu. Les offrandes de promesses sont nos offrandes régulières et systématiques. Si elles sont réparties telles que le suggère le plan des offrandes combinées, elles soutiennent financièrement un large éventail de besoins missionnaires, y compris les ouvriers bibliques dont on a besoin pour renseigner les vérités divines. Tandis que nous apportons nos dîmes et nos offrandes de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.
Bonjour, je suis Kwang Jong-Eng. Je viens de la Corée. Je suis le pasteur d'une église en ligne nommée l'Évangile éternel. Lorsque j'ai reçu l'invitation de venir en Martinique, j'étais très content. Mais cela m'a pris énormément de temps pour sortir de la Corée et arriver en Martinique. Cela m'a pris environ 35 heures. Et si l'occasion se représente, je suis disposé et prêt à revenir en Martinique malgré les 35 heures de voyage. J'aimerais partager avec vous une histoire qui se trouve dans le livre de Luc. Quel est notre espoir? Il y avait un homme qui s'est approché de Jésus et lui a posé une question. Nous retrouvons cette histoire dans Luc 10, le chapitre 25, qui nous dit « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Vous désirez avoir la vie éternelle? Bien sûr que oui. Et moi également. Jésus ne pouvait pas tout simplement répondre à cette question. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse à une mauvaise question. Nous ne pouvons pas obtenir le salut en nous basant sur nos œuvres. Le salut s'obtient uniquement par la foi. Et même Jésus-Christ ne pouvait pas répondre à cette question. Mais en retour, Jésus lui posa une autre question. Le verset 26 nous dit, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Jésus ne pouvait pas lui donner une réponse parce que sa question était incorrecte. Comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a pas de bonne réponse face à une mauvaise question. Si vous devriez poser une question à ma femme, quand on remonte à la dernière fois où vous avez été giflé par votre mari. Non, jamais. Je n'ai jamais été giflé par mon mari. Voyez-vous, il n'y a jamais de bonne réponse face à une mauvaise question. Mais du moins, voici une bonne question. Madame, quand on remonte à la dernière fois où vous avez été câliné par votre mari et vous a dit, chérie, elle sera peut-être en mesure de vous donner une bonne réponse suite à cette question. Et dans Jean chapitre 18, le verset 38, Jésus était questionné par Pilate qui lui demanda, c'est quoi la vérité? Quelle est la vérité? C'était une mauvaise question et donc Jésus n'était pas en mesure de pouvoir y répondre. Si Pilate lui avait demandé qui est la vérité, Jésus aurait été en mesure de lui répondre. Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus demanda à Pilate, qu'est-il écrit dans la loi et comment la lis-tu? Nous découvrons ici deux grandes questions. Qu'est-il écrit dans la loi et comment la lis-tu? Voyez-vous, il y a énormément de chrétiens à travers le monde, mais leurs pratiques sont si différentes. Certaines personnes observent le sabbat, le 7e jour, tandis que d'autres personnes observent le dimanche comme jour d'adoration, malgré le fait qu'il n'y a qu'une seule Bible. Certaines personnes se font baptiser par immersion, tandis que d'autres se font baptiser par aspersion. Certaines personnes mangent du porc, tandis que d'autres s'y abstiennent. Mais néanmoins, ils lisent la même Bible. Leurs pratiques sont si différentes, mais le point essentiel est la façon dont ils lisent et comprennent la Bible. Il lui raconta une merveilleuse histoire. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Nous voyons ici qu'il y a déjà un petit problème. Il y a deux directions. Nous voyons un homme qui part de Jérusalem pour se rendre à Jéricho. C'est un chemin qui part du haut pour se rendre vers le bas. Mais vous voyez, c'est toujours plus intéressant de partir vers le bas pour aller vers le haut. Et plus nous allons vers le haut, plus le chemin devient étroit. Tandis que lorsque nous partons du haut pour nous rendre vers le bas,
le chemin devient de plus en plus étroit. Supposons que vous êtes à vélo, plus vous allez vers le haut, plus le chemin devient plus sûr. Contrairement à si vous partiez du haut pour aller vers le bas, c'est un chemin qui est un peu plus dangereux. Cet homme est parti de Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Et durant son cheminement, il tomba sur des brigands qui l'ont laissé pour presque mort. Il a rencontré des brigands sur son chemin. Tout à fait, il partait de Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Jérusalem qui est la cité sainte. Jéricho est une cité qui est riche. Et une cité riche attire les voleurs. Et donc, alors qu'il partait de Jérusalem pour se rendre à Jéricho, il est tombé sur les brigands. Il a été battu. Il a été blessé. Brigands l'ont laissé pour presque mort. Il était mort à 99%. Est-il en vie lorsqu'il est mort à 99%? Malgré le fait qu'il était en vie à 1%, il était toujours et quand même en vie. Et donc, il n'y a pas lieu de renoncer à la vie. Même quand tout semble noir et qu'il n'y a plus d'espoir, 1% de vie reste quand même de la vie. Et il a prié, Père éternel, s'il te plaît, viens à mon secours. Aide-moi. Et Dieu lui a dit, comment je peux te sauver? De quelle manière je peux te sauver? Cet homme se rappela que le sabbat dernier, il y avait ce prêtre qui prêchait dans la synagogue et qui disait d'aimer son prochain et d'aimer Dieu. Et donc, il s'est dit, Père, envoie-moi un prêtre pour venir à mon secours. La réponse de Dieu a été très rapide. Il entendit au loin des pas. Il a ensuite ouvert les yeux et a vu un homme qui s'approchait de lui. Et ensuite, il a réalisé que c'était exactement le même prêtre qui prêcha dans la synagogue. Il remercie Dieu en lui disant « Merci Seigneur, merci d'avoir répondu à ma prière ». La veille, ce prêtre regarda les informations à la télé et la journaliste parlait du fait que la route entre Jérusalem et Jéricho était très dangereuse. Et alors qu'il se rendait à Jéricho, il pria Dieu et lui demanda de permettre qu'il puisse arriver sain et sauf et qu'il ne tombe pas sur aucun brigand. Et bien sûr, Dieu a répondu à sa prière. Mais par contre, il a découvert l'homme qui a rencontré les brigands. Le prêtre s'est posé cette question. Que dois-je faire? Mais moi, je vous pose cette question. Qu'auriez-vous fait? Si nous sommes intelligents, la première chose que nous ferions est de fuir. Si vous restez un peu plus longtemps dans ce lieu, vous allez vous retrouver comme cet homme. Et donc ce prêtre était intelligent. Il a décidé de partir et ne pas partager le sort de cet homme. Cet homme n'a pas renoncé, il n'a pas désespéré, il a prié encore une fois à Dieu. Père, s'il te plaît, sauve-moi. Je t'ai envoyé un prêtre. Maintenant, dis-moi, comment je peux te sauver? Cet homme a répondu à Dieu, envoie-moi maintenant un lévite. La Bible continue. Au verset 31, il dit « Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. » Le sacrificateur avait une direction descendante. Maintenant, le Lévite, verset 32. Un Lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Pour ce Lévite, il n'est pas mentionné dans la Bible s'il allait vers Jérusalem ou s'il allait vers Jéricho. Mais j'imagine que le Lévite allait vers le haut. La victime allait vers Jéricho, donc allait vers le bas. Mais très certainement, ce Lévite allait vers le haut. Peut-être qu'en tant que Lévite, il alla offrir un sacrifice en faveur de l'Éternel.
Le verset 32 nous dit, « Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. » Ce Lévite était un homme de Dieu. En tant que Lévite, il devait lire la Bible. En tant que Lévite, quel livre devrait-il lire? Et bien sûr, il devait lire notamment le livre de Lévitique. Bien sûr, il est écrit dans les Lévites que lorsque vous offrez un sacrifice à l'Éternel, vous ne pouvez pas toucher aucun cadavre. Et donc c'est biblique. Si vous vous apprêtez à offrir à l'Éternel un sacrifice, vous n'avez pas le droit de toucher aucune carcasse. La question qu'il faut se poser est comment devrait-il lire ce passage? Le Lévite a sûrement parlé avec cet homme et lui a dit, « Tu es sur le point de mourir et moi je m'apprête à offrir un sacrifice à l'Éternel. Si je te touche, alors je ne serai pas en mesure d'offrir à l'Éternel ce sacrifice. » Et donc, quelle est vraiment la priorité? Aider cet homme ou offrir un sacrifice à l'Éternel? Bien sûr, ce Lévite décida de s'en aller. Plus d'espoir pour cet homme. Et donc il a prié encore. « Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. » Il répondit, « Comment je peux t'aider » Ensuite, il entendit des pas. Et donc le prêtre et le Lévite, il entendit leurs pas. Mais cette fois-ci, il entendit ces pas, mais ces pas étaient plus intenses. Alors qu'il ouvrit les yeux, il s'aperçut de quelqu'un qui s'approchait de lui et cette personne était assise sur un âne. Il s'est dit peut-être que cet homme est riche. Les deux autres hommes marchaient, mais cet homme était assis sur un âne. Il est peut-être plus riche que les autres hommes. Il était dans l'attente que cet homme s'approchât de lui. Alors qu'il reconnut cet homme, il était très surpris. Mais c'est un Samaritain. Vous savez que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. C'est un ennemi qui s'approche de moi et s'il descend de son âne, il va peut-être mettre fin à mes jours. Cette fois-ci, il a fermé les yeux, prétendant qu'il était mort. Alors qu'il s'approcha de l'homme et découvert qu'il était Juif, il s'éloigna de lui. Mais ce matin-là, ce Samaritain a lu la Bible. Et alors qu'il s'éloignait du Juif, le Saint-Esprit l'interpella et l'a reconduit vers cet homme qui avait besoin d'aide. Cet homme juif, pensant que ce Samaritain s'éloignait de lui, a remercié le Seigneur en disant « Seigneur, merci de m'avoir sauvé de ce Samaritain. » Réalisant que ce Samaritain s'approchait de lui de nouveau, il a commencé à paniquer et à fermer les yeux. Et que pensez-vous qu'a fait l'homme samaritain? Est-ce que vous pouvez me répondre? Certaines personnes ont dit qu'ils l'ont aidé. Mais moi, je veux savoir. Alors qu'il s'est rapproché de cet homme, quelle était la première chose qu'il a faite? Il est descendu de l'âne. Vous savez, cet homme samaritain représente Jésus-Christ. Jésus a laissé son royaume céleste, est venu dans ce monde. Mais alors qu'il était sous la croix, plusieurs ont déclaré, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-toi toi-même. Mais Jésus n'était pas en mesure de descendre de la croix. Mais si Jésus descendait de la croix, qui aurait été sur la croix à sa place? Cela aurait été vous et moi. Mais en revanche, il a préféré descendre de son trône afin que nous soyons sauvés. Alors que le bon Samaritain descendit de son âne, que fait-il? Il a utilisé deux liquides, le vin et l'huile. Le vin représente le sang de Jésus, tandis que l'huile représente le Saint-Esprit. Après vous, pourquoi Jésus-Christ a fait usage
de deux liquides. En faisant usage du vin qui représente le sang de Jésus, il est ici question de nettoyer le corps afin de le purifier de toute souillure. Mais vous savez, malgré cela, il faut que nous sachions que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le péché. Et c'est bien pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit afin de nous donner la puissance et le pouvoir de vivre une vie parfaite. Et donc, avec le vin et l'huile, nous pouvons vivre une vie victorieuse. Mais ensuite, que fait-il? Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Comment a-t-il fait pour envelopper ses plaies? Vous savez, tout le monde conduit une voiture aujourd'hui, mais personne ne garde avec lui un kit de premiers soins. Du temps de Jésus, personne ne voyageait avec un kit de premiers soins avec lui. Et donc, d'après vous, comment a-t-il pu envelopper les plaies de cet homme? Il a retiré sa robe et était nu. Et donc Jésus, sur la croix, pour payer les péchés de l'humanité, il était complètement nu sur cette croix. Et ensuite, il a mis cet homme, ce juif, cet ennemi, sur son âne. Et donc, en mettant ce juif sur son âne, le Samaritain est devenu un serviteur. Et donc, dans nos jours, dans notre société, qui sont les serviteurs? Ce sont les pauvres, ce sont les gens qui sont faibles. Ce sont ces personnes qui sont les serviteurs aujourd'hui. Ils servent les personnes qui sont influentes, les personnes qui sont riches, les personnes qui sont fortes. Mais dans un monde rempli d'amour, ceux qui sont forts servent ceux qui sont faibles. Ceux qui sont et les personnes âgées servent ceux qui sont jeunes. Les personnes riches sont au service des personnes qui sont pauvres. Imaginons qu'une mère et son fils entament un bras de fer et que la mère, bien entendu, gagne. Elle aurait pu dire, maintenant que j'ai gagné, je veux que tu fasses la vaisselle, je veux que tu fasses la lessive. Mais vous savez, une mère n'agit pas ainsi. Les mères qui sont fortes sont au service de leurs plus petits. Ensuite, la Bible déclare que le bon Samaritain a emmené cet homme juif dans un hôtel. Arrivé à l'hôtel, on demanda au Samaritain, mais qui est cet homme sur cet âne? Le Samaritain a répondu, c'est un homme, il est presque mort. Et ensuite, le manager de l'hôtel lui répondit, non, on ne peut pas prendre cet homme qui est presque mort dans nos chambres. Il est préférable pour vous de vous rendre dans un autre hôtel. Ensuite, l'homme samaritain trouva un hôtel qui accepta de garder cet homme blessé. Ensuite, l'homme samaritain paya l'hôtel avec 2 deniers. Mais pourquoi 2 deniers? Ces 2 deniers représentent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'homme samaritain promit qu'à son retour, s'il nécessite plus d'argent, qu'il paierait le reste. Tout comme Jésus-Christ qui fit la promesse à ses disciples qu'il reviendra. Apocalypse 22, le verset 12 déclare « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et donc, lorsque Jésus reviendra, il viendra aussi avec une récompense. Jésus revient bientôt. Alors, pourquoi ne pas être comme le bon Samaritain? Pour qu'ensuite Jésus vous dise, bon et fidèle serviteur, prends part à la joie de ton Père. Que Dieu vous bénisse alors que nous reflétons
sur cette méditation. Du 1er au 31 mai, défie-toi en distribuant 3 livres, Tragédie des siècles, autour de toi. Dès maintenant, réserve-les auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant 3 livres, Tragédie des siècles, autour de toi. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.